Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast consacré à l'action fondamentale pour tous les commerciaux que nous sommes et pour conquérir, écouter. Je pense que lorsque nous étions jeunes, nous avons tous eu cette remarque, vous ne savez pas écouter. Et très souvent, ne nous expliquez pas comment faire pour écouter. Et c'est tout à fait normal puisque écouter est quelque chose de très difficile, qui mobilise 3 à 5 fonctions cognitives de notre cerveau. Alors vous le savez, nous ne pouvons pas faire plus de 3 à 4 choses en même temps. Écouter est redoutablement délicat. C'est ce que je vous propose de voir en 15 transparents. Et également, je vous propose de commencer par une remarque très simple. Regardons l'étymologie du mot écouter. Comme vous le savez, écouter vient du latin auscultare, comprendre ce qui fait mal, comprendre ce qui rendrait heureux. Première question, pourquoi écouter est-il si difficile? Eh bien, écouter est difficile car ce n'est pas naturel. Quelle est la personne qui nous intéresse le plus au monde? C'est nous-mêmes. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes programmés pour survivre. Nous sommes programmés pour être égocentriques. Il faut vouloir écouter. C'est un acte de déconcentration de soi pour réaliser un acte de recentrage sur l'autre. Et cet acte de recentrage, faut le faire durablement, le faire mieux et plus qu'auparavant et plus que nos confrères et concurrents. Donc écouter est avant tout un acte culturel, volontaire, profondément humaniste et qui n'est pas naturel. Écouter est un engagement physique. En effet, tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, influence. Votre visage, vos gestes sont les compléments de votre parole. Et vous savez que votre gestuel peut refléter bien sûr votre désintérêt, votre engagement, votre leadership, mais vous savez également qu'il n'y a pas de leadership sans brothership. Et donc votre gestuel doit être au service de votre volonté de compréhension de ce qui est heureux pour votre client et de ce qui fait mal pour votre client. Donc, écouter, c'est aussi manifester un engagement physique. Écouter est aussi un engagement intellectuel. Notre client a son monde. Il a ses façons de raisonner, son vocabulaire, ses définitions, ses croyances, ses convictions. Il faut vouloir les comprendre. Cela ne peut pas dire forcément tout accepter. Nous le verrons à la fin de notre vidéo. Mais en tout cas, il faut vouloir comprendre, s'assurer d'avoir compris. Il faut anticiper pour approfondir. Et comme le dit le proverbe, un homme sage remplit d'abord son cerveau avant de vider sa bouche. Il faut vouloir comprendre, au sens de entendre. Mais aussi, il faut vouloir ressentir. Car écouter, comprendre ce qui rend heureux est également un engagement affectif. L'empathie. Ressentir et partager les émotions de votre client. Écouter notre client comme nous-mêmes nous voudrions être écoutés si nous étions à sa place. Il n'y a pas d'écoute sans un profond respect de l'autre. Et vous savez que le respect, c'est donner à l'autre le plaisir et l'envie de donner le meilleur de lui-même. Et donc, quand on veut conquérir, il faut foncièrement respecter ses clients. Écouter, c'est aussi observer. Un visage, c'est un paysage. Vous savez que nous sommes énergie et que cette énergie psychique, psychologique, intellectuelle, qui se manifeste parmi les centaines de micro-expressions de notre visage, et il paraît qu'en 20 minutes, 2 personnes qui se parlent ont échangé au cours de cette durée de 300 à 500 signaux non verbaux, puisque cela va jusqu'à la dilatation de l'iris. Vous l'avez compris, qui veut écouter doit apprendre la synergologie ou tout simplement la gestuelle. Pour écouter, c'est observer. Observer, c'est une écoute silencieuse. Observer, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et à ce titre, bien sûr, quand vous écoutez, nous vous recommandons, lorsque vous ne prenez pas de notes, de regarder, de soutenir le regard. Regarder, c'est reconnaître. Regarder, c'est responsabiliser. Et à ce titre, nous vous suggérons de vous concentrer également sur la couleur des yeux.
lorsque vous vous concentrez sur la couleur des yeux de la personne qui vous parle, vous l'encouragez à s'exprimer et à parler d'autant mieux. Vous pourrez d'autant mieux également comprendre, la comprendre, lui donner envie de travailler avec vous. Et je le disais à l'instant, écouter, c'est aussi reconnaître. Mais c'est aussi reconnaître, et là nous allons aller sur l'angle de la psycholinguistique, par la structure des phrases, les intonations, c'est être également en mesure de calibrer, d'évaluer le niveau de maîtrise, le niveau d'inquiétude, le niveau de motivation de votre interlocuteur. Et là, il n'y a pas de mystère. Il faut maîtriser les fondamentaux de la psycholinguistique. Quels sont les mots qui reflètent un malaise? À quel moment va-t-il employer le pronom personnel « je »,« moi » Quels sont les éléments qui vont m'indiquer que sur cet aspect-là, il n'est pas en pleine possession de son projet et qu'en conséquence, nous pouvons lui être utiles. Donc il faut être capable de reconnaître les moments délicats du raisonnement de votre prospect. Qui nous a rappelé qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Bien évidemment, il n'y a pas d'écoute sans preuve d'écoute. Et je vous propose de m'investir en contre cette préconisation que nous avons tous reçue et que nous continuons à recevoir dans les méthodes de vente. Il faut reformuler. Si nous regardons dans le dictionnaire, reformuler veut dire répéter autrement, avec d'autres mots. Si vous entendez votre contexte et que ce contexte, vous y êtes très attaché, si l'on reprend votre contexte avec d'autres mots, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir un déficit de compétences. Prenons un exemple basique. Vous me dites, Louis XIV a été un des plus grands rois de la France. Et moi je reformule en disant, Louis IX plus 5 a été le big boss des Français. Eh bien, vous allez me dire, cher monsieur Grajosic, je crois que vous commettez un gros malentendu. Louis XIV, c'est Louis XIV. Eh bien, il en est de même dans l'écoute. On ne doit pas reformuler. On doit restituer. Pas d'écoute sans preuve d'écoute. Écouter, c'est également écrire. Vous le savez mieux que moi, quand on écrit et quand on montre ses notes, eh bien, on va mémoriser au moins 30% de ce qui va être échangé, dialogué au cours de la réunion. Inversement, si on ne prend pas de notes, le taux de mémorisation descend de 10 à 5%. Écrire, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est une preuve de respect, bien évidemment. Lorsque les propos de votre client ou prospect vont sur des thèmes douloureux, stratégiques, gris foncé noir, comme disent les agents secrets, on ne prend pas de notes. Mais une chose est sûre, si vous voulez prouver votre écoute dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous sommes tenus de retranscrire les mots exacts et de les apprendre pour préparer notre prochaine réunion. Écouter, c'est aussi être en mesure de pratiquer 4 formes d'écoute. Nous n'allons pas les aborder ici, je vais simplement les citer. L'écoute accueil, l'écoute active, l'écoute empathique, l'écoute créative. On le voit, il y a une véritable ingénierie motivationnelle, une véritable ingénierie de l'auscultation psychologique et commerciale. C'est un art, c'est une volonté qui s'appuie sur des techniques qui existent depuis très longtemps, remontant bien sûr à la maïeutique de Socrate et à l'art du dialogue chez Cicéron, mais il y a effectivement un devoir de maîtriser ces 4 formes d'écoute. Écouter, c'est aussi prouver votre empathie. C'est aussi mériter des confidences. Écouter, c'est encourager notre client, notre prospect, à nous confier des éléments de son contexte, de sa situation, qu'il ne confiera pas forcément à tout le monde. De facto, nous le disions également, il faut prouver notre empathie. C'est indispensable pour mériter la confiance et la préférence. On ne peut pas gagner et réussir commercialement si l'on n'est pas digne de confiance et de préférence. Écouter, c'est aussi encourager à agir. Agir pour réussir, à agir pour corriger, agir pour être plus heureux. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des amis, nous sommes des commerciaux. Mais un commercial doit avoir une bonne maîtrise des mécanismes de la psychologie. Un commercial doit savoir donner envie à ses clients d'agir pour être moins malheureux et d'être plus heureux, et ainsi donner envie de développer un partenariat fructueux. Bien évidemment, écouter, c'est aussi se donner des limites. En toute chose, il y a des limites.
Parfois, on peut être confronté à des personnes qui vont nous dire des choses qui nous scandalisent. Parfois, certaines personnes vont nous faire des confidences dont nous nous serions bien passés. Parfois, un prospect ou un très bon client va se confier à nous et va nous demander des actions, des services qui nous mettent à la limite de la légalité. Écoutez, c'est aussi se donner des limites. Tout n'est pas jouable, tout n'est pas praticable. Un bon commercial n'est pas un béni oui-oui. Que faire dans ce cas? Simple, on ne reste jamais seul. On en parle avec sa hiérarchie et on fait au mieux. Et on prend une décision, on continue ou on lève le pied. Pour résumer, un entretien réussi grâce à votre écoute, c'est une réunion. Une réunion au cours de laquelle vous avez recensé et compris, vous avez mérité des confidences, vous avez fait naître de nouvelles idées heureuses, vous avez obtenu l'adhésion, l'engagement, la signature. Vous avez bien sûr planifié la prochaine rencontre avec d'autres personnes de l'entourage, de votre prospect, de votre client. Vous l'avez compris, écouter est très difficile. Cela demande un engagement, une volonté, une concentration qui s'apprennent, qui se pratiquent. Et normalement, un bon commercial, lorsqu'il sort d'un entretien, il est rincé. Rincé de concentration, rincé de méticulosité. Mériter la confiance, mériter la préférence, c'est un engagement intellectuel. Écoutez, c'est un engagement intellectuel et psychologique, générateur de richesse, mais qui ne s'improvise pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un grand merci pour votre attention. Un grand merci pour votre écoute. Et maintenant, à notre tour, nous avons le plaisir et le devoir également d'être à votre écoute. Si vous le souhaitez, contactez-nous sur LinkedIn. Adhérez toujours sur LinkedIn à notre groupe Nous aimons les commerciaux. Contactez-nous si vous le souhaitez pour bénéficier d'une édition dédiée au travers de nos 11 livres, d'une formation commerciale, d'une web réunion pour avoir un regard complémentaire à votre stratégie. Tout cela par le biais de notre site gracejosic.com. Nous serons très heureux de pouvoir entrer en relation, de vous écouter pour vous être utile. Merci à vous et je vous souhaite de très beaux entretiens grâce à votre écoute. Et vous le savez mieux que quiconque, on n'a jamais fini d'écouter.